Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le seul et très original P90 ou encore P90 de la firme belge FNR Style. Très connu également pour leur 5.7, Scarage, Scarel et FN2000. Ouais, on se souvient du FN2000. Personnellement, j'ai connu le P90 dans le jeu vidéo Counter-Strike et la fameuse série Stargate SG1. Beaucoup de personnes associent cette arme à cette série, ce qui est normal car cette saga était présente pendant plus de 15 ans sur nos écrans grâce à SG1 et Atlantis. On se souvient notamment de Tilk qui ne se bat pas avec un, mais deux P90. Indeed. Pour parler plus d'Airsoft, voici une petite présentation de la réplique. J'ai donc fait un magnifique paint, rien que pour vous, pour rendre mes propos plus clairs. En pratique, le P90 est considéré comme un bullpup. En gros, elle est la plus compacte possible, sans forcément réduire la taille du canon. Comme visible via ce schéma, les billes, et pareil pour l'arme, vont rentrer via le carré pour aller directement dans le bloc hop-up, pour être ensuite propulsées dans le canon en bleu sur ce schéma. La détente est devant le chambrement des billes, il s'agit souvent d'une caractéristique propre au bullpup. Vous pouvez donc voir que le canon fait environ plus de la moitié de la taille de la réplique, qui est de 255 mm, contre 500 mm taille de la réplique totale. L'encombrement de la réplique par rapport à son canon est donc très bon pour une réplique de cette taille. Sur ce schéma toujours, j'ai indiqué via une flèche l'endroit où sont éjectées les douilles, ce qui permet à l'arme bien entendu, et également à la réplique de par sa conception d'être ambidextre, ce qui est très apprécié par les gauchers. Pour une réplique, je vous propose tout simplement le P90 de chez Cybergun, fabriqué par Cyma à 149,90€. Personnellement, j'en possède un de chez Cyma directement, et même s'il n'est pas parfait, sans aucune modification, j'ai environ 310 fps à la 0,20 et 40 mètres de portée précis. La puissance de la version Cybergun est malheureusement de 430 fps environ. Si vous souhaitez jouer en association, il faudra donc réduire la puissance. Nous allons parler un peu de son interne. La réplique possède ce qu'on appelle une gearbox V6 comme visible via cette photo, où le moteur est à l'arrière en axe court. La partie pneumatique entourée en rouge est de type standard AEG, tout comme le ressort de puissance, pouvant bien entendu être changé par le M90 CNC par exemple, afin de se rapprocher des 320 fps. Attention, le changement du ressort sur cette réplique nécessite un démontage et rend donc caduque la garantie. Soyez sûr de savoir le faire avant d'effectuer cette manipulation. Si vous souhaitez effectuer un upgrade simple, et que vous êtes déjà parti pour changer le ressort, voici les pièces que je peux vous suggérer que j'ai personnellement testées et qui fonctionnent très bien. Qui consiste tout simplement à l'achat d'un CNC Production Moteur High Torque afin d'améliorer la réactivité, un Lambda Smart canon de précision en 6,03 de 247 mm, le canon fait normalement 255 mm, mais le 247 mm lambda sera parfaitement adapté, et un joint Prometheus Soft, vous pouvez choisir d'autres joints, personnellement moi ça fonctionne très bien avec ce dernier. Il est possible également d'améliorer l'interne de la gearbox par exemple, mais ce sera pour une prochaine vidéo dédiée à l'upgrade. Comme vous pouvez le voir via ce panier, le tout avec la réplique est de 225,50€, ce qui est largement abordable pour les néophytes par exemple qui veulent débuter l'airsoft avec une réplique plus originale que ce qu'on peut voir sur les terrains comme les M4 ou certaines AK. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire positif comme négatif afin d'améliorer mes vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.